Salut les amis de Comla Light. Aujourd'hui, nous allons découvrir la dernière partie du livre blanc de paille, qui est la période du réseau ouvert. La période du réseau ouvert qui lance le début de toute activité. La période du réseau ouvert que nous avions entendu tant est finalement arrivée et les fondateurs sont excités. Alors, je vais vraiment vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir tout en totalité. La vidéo précédente était une vidéo qui avait parlé sur le réseau fermé. Et nous avions dit que tout se faisait à l'intérieur. On ne devait pas sortir de l'application. Alors, le chapitre suivant, comme je l'avais annoncé, c'est le réseau où maintenant le réseau est ouvert. Ce réseau ouvert, ce que veut dire, ça donne accès aux autres personnes d'intégrer. Ça nous donne aussi accès de sortir de nos limites. Alors, réseau ouvert, c'est une porte de bénéfice pour tout un chacun de nous. Et je pense que nous sommes actuellement dans le réseau ouvert, dans ce processus qui a été configuré dans le livre blanc de paille. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Alors, un petit avant-goût, comme vous le saviez tous, nous sommes dans le livre de paille, le livre blanc de paille, et ce chapitre, il y avait d'autres chapitres qui avaient précédé le réseau ouvert. Donc, je vais vous demander de retourner sur cette page. Vous allez voir les vidéos en playlist et vous pouvez tout observer du début jusqu'à la fin. Le chapitre du livre blanc de paille comportait trois grands modules. Il y avait d'abord le modèle du jeton et de l'exploitation. Nous avions parlé sur ça, il y avait beaucoup de chapitres sur ça. Nous avions parlé du mécanisme de miner, comment nous avions miné. Et aujourd'hui, c'est la feuille de route et la troisième partie. Dans la feuille de route, il y avait eu la phase 1, nous avions vu la phase 1 où nous avions constaté le début de cette application. Le début de paille, c'était depuis 2018. Et le 14 mars de chaque année après 2018 est considéré comme une date fétiche. Donc, le 14 mars est une date très importante dans le système de Pi Network. Donc, ayons cela à nos yeux que c'est une date où les fondateurs ont choisi comme les dates de lancement de nouveaux produits et des activités. La vidéo précédente, c'était question de la restriction du réseau fermé. Alors, nous allons maintenant à la découverte du réseau ouvert et je vous donnerai une petite conclusion à la fin. La conclusion. Nous voici dans la période du réseau ouvert. En fonction de la maturité de l'écosystème du réseau fermé et de l'avancement de KYC, cette période peut commencer. OK? C'est un souhait. Cette période peut commencer le P-Day. Je l'avais mentionné que le 14 mars de chaque année est considéré comme une date fétiche. Le P-Day, qui est le 14 mars 2022, cette période peut commencer soit le 14 mars ou le 28 juin 2022. Nous tendons vers la fin de l'année, donc nous pouvons dire que cela a eu lieu. Et c'est après ces jours qui avaient été annoncés dans le grand livre de paille qui fait que à partir du mois de juillet, août, septembre et là où nous sommes aujourd'hui, les gens ont commencé par faire des mouvements entre eux avec le paille. Mais ces mouvements ne sont pas légitimes dans tous les continents parce que jusqu'alors, les fondateurs ne nous disent rien concernant le prix du paille. Parce que les mouvements qui se font autour de cela, parce qu'on a dit qu'à partir du 14, peut-être qu'à partir du 14 mars ou du 28 juin, le paille sera ouvert. Donc, quand c'est ouvert, ce qui veut dire qu'on pouvait faire des échanges. Parce que nous avions su dans les chapitres précédents que paille a des services et que ces services peuvent être payés ou achetés par le paille. Donc, c'est pourquoi après le 28 juin, les gens ont commencé par essayer de faire des mouvements avec le paille. Voilà. Donc, nous devons comprendre ce système que les spéculations que nous avions écoutées, c'est à la lumière du livre de paille. Mais est-ce que cela est rentré en vigueur
point d'interrogation. Nous continuons la lecture. Je reprends. Cette période peut commencer le Pi-D, qui est le 14 mars 2022, le Pi-D, qui est le 28 juin 2022, ou plus tard. Voilà, on a dit ou plus tard. La période de réseau ouvert signifie que le pare-feu de la période de réseau fermé sera supprimé. Donc, on ne sera plus fermé, permettant toute connectivité externe. Voilà. Par exemple, à d'autres réseaux, d'autres portefeuilles et à toute personne souhaitant se connecter à Pi Mainnet. Donc, avant que d'autres personnes qui n'ont pas l'application puissent se connecter à Pi Mainnet, il faut que Pi aille sur le blockchain. Si le Pi ne quitte pas les portables pour aller sur blockchain, on ne peut pas avoir des gens extérieurs qui n'ont pas l'application et qui peuvent le payer. Quand nous prenons l'exemple de Bitcoin, aujourd'hui, Bitcoin, tu n'as pas besoin d'avoir l'application de Bitcoin avant de le payer. Donc, ce qu'on est en train de nous dire ici, au temps normal jusqu'alors, Pi devait être sur le stock market. On devait commencer par utiliser Pi au niveau du marché de brousse. Donc, maintenant, Pi, on a dit que peut-être plus tard. On a dit le 14 mars ou le 28 juin ou plus tard. Mais jusqu'alors, comme moi, je n'ai pas encore écouté rien de la part de ceux qui nous conduisent et que le Pi n'est pas encore sur le stock market, je pense que nous sommes toujours dans le plus tard. Là. Continuons. Les appels API ne seront pas protégés par un pare-feu et les pionniers pourront exécuter leur propre nœud Pi et service Pi. Les pionniers auront une connectivité avec d'autres blockchains. Les nœuds communautaires peuvent également exécuter le réseau principal. Mes chers amis, c'est ceci qui met fin à ce livre de paille. Et selon moi, tout ce que j'ai vu, je pense que je peux m'arrêter ici pour ce livre de paille. Et si vous avez aussi d'autres interventions, d'autres contributions quant à tout ce que vous venez de voir dans ce livre de paille, s'il y en a d'autres ajouts, vous pouvez les faire en commentaire. Nous sommes là sur Internet d'attente, sur Internet de recherche. Tout le monde cherche. Moi aussi, je fais des recherches pour venir. Mais pour le moment, tout ce que je viens de nous lire depuis le début jusqu'alors, il y a eu plus de 10 vidéos sur le chapitre de paille. Donc, je vais tous nous inviter à aller revoir toutes ces vidéos. Et si vous avez des questions, laissons-les en commentaire. Le réseau ouvert a été écrit, mais dans le cas pratique, nous continuons toujours par vérifier le cas pratique parce que le cas pratique, ça devait nous montrer le jour où notre stock market, le jour où nous allons voir Pi sur le stock market. Voilà. Donc, la période du réseau ouvert nous montre que au temps normal, depuis le 14 mars ou soit le 28 juin, notre Pi devait être sur le blockchain. Si tu as quelqu'un, tu connais le blockchain. Si tu as un compte de blockchain ou bien là où on fait les stock market, si tu as accès au stock market, ce qu'ils ont dit, parce qu'avant que le système ne soit ouvert à tout le monde qui n'ont pas l'application, ce que nous devons trouver ce marché-là. Or, jusqu'alors, le Pi est toujours dans nos portables, ce n'est pas encore sur le stock market. Si tu vas sur le stock market, tu ne peux pas voir Pi sur le stock market. Donc, selon moi, nous avions déjà dépassé le 14 mars, nous avions dépassé le 28 juin, mais nous sommes toujours dans la phase où ils ont dit ou plus tard. Parce que le jour où je verrai le Pi sur le stock market, je sais que le plus tard est arrivé. Donc, il est toujours permis de faire les services, de faire les activités avec Pi, mais je vous appelle toujours à la prudencia. Je vous appelle à la prudencia. Merci pour tout et tout ce que vous êtes en train de faire en suivant mes vidéos. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège et tout ce que vos mains font, faites-les très, très, très bien. Tout ce que ta main touche, mon frère, fais ça avec du zèle et le Seigneur va le bénir. N'oublie pas que le Seigneur, le Dieu qui t'a créé même, a un bon plan pour toi. Ce sont des plans de bonheur et non de malheur, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Mon frère, il ne faut pas hésiter d'entreprendre, car c'est la promesse, c'est dans ça que Dieu dit qu'il va bénir. J'avais dit dans une de mes vidéos, je ne sais pas quel est ton niveau, quelle est ta formation, ce que tu fais, mais ce qui est sûr, il faut toujours essayer de faire quelque chose dans la vie et la porte s'ouvrira au bon moment. N'oubliez pas que le secret des forces, c'est l'effort
et nous nous verrons sur la montagne. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette page, je vous demanderai humblement de le faire pour plus de vidéos. Si vous, c'est votre première fois d'écouter cette vidéo et vous ne savez rien de Pi Network, je vais laisser ici et maintenant mon lien en bas de cette vidéo et utiliser mon code d'invitation qui est comme la Light pour nous joindre dans ce groupe qui a plus de 35 000 abonnés à Pi Network pour notre propre bien. Appelez-moi simplement comme Light et nous verrons dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.